Depuis 2016, la Normandie est une nouvelle région. Elle est aussi un espace culturel, social et économique déjà très ancien. Ce territoire s'est dessiné au fil de l'histoire grâce à une position géographique exceptionnelle, aux portes de l'Europe et face à une mer immense, comme un infini des possibles qui s'ouvre sur le monde. La Seine et les rivières se tressent à la terre, où circulent les hommes, les choses et les idées. Une orée féconde, mais aussi un front à conquérir, où se condense le fruit des rencontres et l'atrocité des guerres. Une position qui inspire une disposition à la paix, pour une région qui sait combien le partage préserve et enrichit. Terre célèbre ou terre secrète, la Normandie est une région carrefour, où se façonne son unité et ses diversités. En 2015, la loi NOTRe porte une nouvelle organisation territoriale de la République. La région Normandie naît le 1er janvier 2016. Seule région qualifiée de réunifiée, la Normandie est presque en avance sur le Big Bang territorial. Dès 1956, au moment de la création des deux ex-Normandies, les débats animaient les deux rives de la Seine pour réunir deux territoires séparés par des aléas des découpages administratifs. Les deux anciennes régions avaient déjà opéré des rapprochements, des coopérations. Les arguments économiques et historiques retenaient le sous-dimensionnement dangereux face au poids de Paris ou de Londres et l'histoire millénaire de la Normandie. La région compte aujourd'hui 3,3 millions d'habitants. Autorité de gestion des fonds européens, la région, par le regroupement des dynamiques, des populations, des forces économiques et des superficies, renforce sa position stratégique en France, en Europe et dans le monde. Les deux anciennes Normandies se distinguaient par leur densité. Au sud, 84 habitants au kilomètre carré et au nord, 150 habitants au kilomètre carré. Cette différence alimente le discours d'une basse Normandie agricole et rurale et d'une haute Normandie industrielle et urbaine. Pourtant, la répartition et la diversité des espaces qui composent la nouvelle région sont bien plus complexes. Suite au mouvement de décentralisation, la région est devenue le moteur du développement économique et agricole, de la recherche, de l'enseignement, de la formation, de l'aménagement du territoire, du transport, des ports et de la qualité de l'air. Sur le territoire de la Normandie, 5 départements exercent leurs compétences sur la solidarité, l'éducation, l'animation et la culture. Leurs superficies sont presque équivalentes. À la Révolution, l'organisation a été conçue pour se rendre à moins d'une journée à cheval au chef-lieu de n'importe quel point du département. La répartition de la population révèle d'autres diversités. La Seine-Maritime et le Calvados présentent des densités plus élevées et l'Orne conserve ses caractéristiques rurales. Ces différences posent la question du maillage et de l'équilibre des territoires. Découpage récent dans un pays qui compte 36 000 communes, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, permettent le regroupement de communes et l'exercice des compétences en commun. 4 types se distinguent en fonction de la taille des populations. La Normandie compte une métropole à Rouen, 3 communautés urbaines, Alençon, Havre-Seine Métropole et Caen-la-Mer, 11 communautés d'agglomération et 57 communautés de communes. Là encore, la Normandie fait figure d'exception. La Normandie se singularise par 2 capitales administratives, Rouen et Caen, et une métropolisation à 3 têtes autour du Havre, de Caen et de Rouen. Cette région propose un nouveau modèle d'administration qui contribue à une tentative d'équilibre et de proximité. Ainsi, les compétitions historiques entre villes peuvent se transformer en coopération bénéfique. Ce maillage est renforcé par 27 pays et 6 PETR, pôles d'équilibre territorial et rural, qui viennent compléter le dispositif et contrebalancer les 3 pôles métropolitains en assurant les coopérations entre les zones rurales et les petites unités urbaines. La Normandie abrite 2722 communes, le plus petit échelon administratif français. En 2017, 142 nouvelles communes ont remplacé 640 communes disparues. Une région championne, puisqu'elle possède 1/3 des communes nouvelles en France. Le phénomène est important dans la Manche et le Calvados. Cherbourg reste un cas spectaculaire, puisqu'en 2016,
l'ancienne communauté urbaine est devenue une seule commune de 81 000 habitants et la 4e commune normande. Serge Antoine, chargé du découpage des régions françaises en 1956, a déclaré en 2004 « Si c'était à refaire, je ne ferais qu'une seule Normandie ». Pourquoi, en Normandie, parle-t-on de réunification ? Le vocabulaire n'est jamais neutre. Fusion, regroupement, ce que l'on peut souligner, c'est la stabilité des frontières façonnées par une longue épopée commune. Revenons en arrière et voyageons dans l'histoire d'une région qui fêtera bientôt son 1110e anniversaire. L'âge de bronze et l'époque gauloise tracent un premier maillage ponctué de fermes prospères. Mais la conquête romaine va établir un véritable réseau urbain desservi par des routes et équipé d'aménagements innovants dont les traces nous sont parvenues, comme en témoigne la borne militaire retrouvée près de Sommervieux. À partir de 51 avant Jésus-Christ, le territoire est soumis à Rome, avec 2 villes principales desquelles partent les voies principales. Novia Magus, ou Nouveau Marché, aujourd'hui Lisieux, Rotomagus, ou Vieux Marché, aujourd'hui Rouen. La civilisation romaine a laissé des vestiges de ces constructions et de ces lieux destinés à renforcer le sentiment de communauté. Amphithéâtres, remparts, villas, thermes. Dès le début du Moyen-Âge, la machine militaire percutante des Vikings, venus de Scandinavie, accélère leur installation progressive. En 911, le roi de France signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le chef viking Rollon. La terre cédée portera le nom de Normandie, en référence à Northmen, les hommes du Nord. Au IXe siècle, après plusieurs annexions, les frontières se stabilisent et épousent assez fidèlement celles de la région actuelle. Les Vikings restent présents à travers la toponymie, en particulier avec le nom de villes comme Elbeuf, Chaumière-des-Puits ou Écaquelon, le bois des voleurs. Figure incontournable de la construction de la culture normande, Guillaume le Conquérant fait de la Normandie un duché puissant. En 1066, après sa victoire à la bataille d'Hastings, Guillaume devient roi d'Angleterre, comme nous le raconte la tapisserie de la reine Mathilde de Bayeux. Guillaume fait de Caen sa capitale culturelle et intellectuelle et contrebalance vers l'ouest le pouvoir de Rouen, capitale politique et administrative tournée vers Paris. Suite à l'emprisonnement de l'héritier de Guillaume en 1106, le duché de Normandie est rattaché au royaume d'Angleterre. En 1204, le roi de France, Philippe Auguste, réintègre le duché au royaume des provinces françaises. L'aventure anglo-normande aura duré près de 150 ans. Seules les îles de Jersey et Guernesey resteront sous la souveraineté de la couronne d'Angleterre. La Normandie continentale et la Normandie insulaire resteront séparées. En 1315, face aux révoltes, le roi de France octroie la charte aux Normands, opérateur du particularisme normand, puisque ce document confère au duché une large autonomie. En 1432, l'université est créée à Caen, tandis que Rouen affirme sa position économique avec l'approvisionnement du sel, du vin et de la laine via la Seine. En 1466, le duché est partagé en plusieurs bailliages, circonscriptions fiscales où s'exerçait le pouvoir du représentant du seigneur. Avec la Révolution, la création des 5 départements doit contribuer à l'efficience administrative. En 1956, la Normandie est divisée en 2 circonscriptions d'action régionale, la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, sous l'impulsion du programme d'action régionale. En 1982, les régions deviennent des collectivités territoriales à part entière. En 2016, la nouvelle région Normandie ouvre une nouvelle étape à construire. En 1995, le pont de Normandie,
qui enjambe la Seine, transforme une rupture en trait d'union et symbolise la préfiguration de l'unité de la Normandie. Pour le meilleur et pour le pire, le destin de la Normandie s'est lié à celui de l'humanité. Ses paysages, ses lumières, son histoire font d'elle la deuxième région la plus connue au monde après la Californie. Les ports normands ont vu le départ des explorateurs vers le Nouveau Monde, et de nombreux Normands ont été parmi les premiers habitants à découvrir un territoire où tout était à construire. Mais la Normandie a été aussi le lieu de sinistres combats, où le sang des hommes du monde entier a coulé pour défendre la liberté. Le 6 juin 1944, les Alliés viennent combattre l'occupant nazi. La Normandie est en première ligne, théâtre de l'opération Overlord, la plus grande opération amphibie de l'histoire. Sur les plages du Calvados, à Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Sword Beach, 156 000 soldats venus de loin débarquent. Les bombardements dévastent les villes, les paysages, tuent militaires et civils. Le 12 septembre 1944, Le Havre est la dernière ville normande libérée. Caen, Le Havre, Rouen, Évreux, Saint-Lô sont anéantis. Perret entreprend la reconstruction du Havre. Le béton fait table rase du passé, tandis que les lignes des immeubles répondent au plan orthogonal de la ville. En 2005, l'UNESCO inscrit la ville au patrimoine mondial comme modèle d'architecture et d'urbanisme humaniste d'après-guerre. La reconstruction change la physionomie des villes à la faveur d'innovations urbanistiques, à la fois révolutionnaires, façonnées dans l'urgence, mais qui subissent l'épreuve du temps. Le centre des villes reconstruites cherche aujourd'hui une redynamisation. En Normandie, champ de bataille mondial, reposent les corps de milliers de soldats et la mémoire des souffrances guerrières. Les descendants britanniques, américains, canadiens, allemands, belges, luxembourgeois, grecs, australiens, néo-zélandais, africains, français vont se recueillir sur les tombes. Ici, les mains et les corps se serrent à nouveau pour célébrer et renforcer la paix. Les blessures des guerres sont pansées et peuvent alors se panser les augures de la paix. Des visiteurs du monde entier refont ce voyage. Cimetières militaires, blocos, ports artificiels d'Aromanches, épaves, musées. Les plages du débarquement font d'ailleurs l'objet d'une demande d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les lumières et les paysages de la Normandie, captés par les pinceaux et les plumes des artistes, traversent le monde. L'eau, le soleil lunatique qui joue sur les façades, la nature ondoyante et Paris qui joue la grande entremetteuse à proximité ont fait de la Normandie l'atelier en plein air des peintres impressionnistes. C'est même une toile de Monet peinte au Havre en 1872, Impression soleil levant, qui donne son nom au mouvement artistique. Delacroix, Millet, Courbet, Degas, Renoir, Manet, Monet, Pissarro, Corot ont arpenté les collines, saisi les ciels tourmentés, capturé les reflets. La Normandie s'expose partout dans le monde. Les variations lumineuses sur la cathédrale de Rouen avec Monet, la côte d'Albâtre et les falaises d'Étretat avec Eugène Boudin, les rivages près de Honfleur avec Courbet ou le mont Saint-Michel avec Signac. Tourisme de mémoire, tourisme culturel, nombreuses sont les invitations au voyage et à la découverte de perspectives variées. La Normandie a accueilli 18,7 millions de visiteurs en 2014 et le mont Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial, est le deuxième site le plus visité en France. Avec la seconde façade maritime la plus importante de France, la Normandie est un axe majeur des grandes routes maritimes et fluviales. Elle se place au 3e rang des régions françaises pour l'exportation des produits issus de l'agriculture grâce à un secteur agroalimentaire qui fait aussi sa renommée en matière de gastronomie. Les secteurs dynamiques dans l'énergie, les transports, le nautisme, l'automobile, le luxe permettent la multiplication des échanges avec les autres régions françaises et à l'international. La région se distingue dans le domaine équin. C'est la première région française d'élevage, la première région en recherche et formation et la première région en matière d'organisation de compétitions internationales.
Avec 3700 entreprises exportatrices, la Normandie tisse des liens avec tous les continents. La région affine ses atouts dans l'axe du Grand Paris, grâce à la porte d'entrée de la Seine Gateway, comme celle du transport ferroviaire, véritable facteur de mise en proximité des territoires, d'accessibilité et de transition écologique. C'est tout l'enjeu des mobilités et de la nouvelle ligne Paris-Normandie. Normandie métropolitaine, Normandie littorale, vallée de la Seine, Normandie tournée vers le bassin parisien, celle tournée vers Rennes ou vers l'Angleterre, Normandie intérieure. La nouvelle région construit aujourd'hui un nouveau schéma, le SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, pour construire un avenir équilibré et innovant en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale et repenser son unité et ses espaces diversifiés.